Moi, j'aurais une question à poser à Régis Debray, donc qui a un regard quand même plus affûté, je crois, qu'il ne veut bien le dire sur ces histoires-là. Moi, j'ai le sentiment que cette révolution numérique, elle est d'ampleur comparable, peut-être supérieure à la révolution qu'a représentée, par exemple, l'apparition de l'écriture, de la lecture dans l'espèce humaine. Sauf que ça s'est fait en l'espace d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, et que derrière poussent ce qu'on pourrait appeler les forces de l'argent. C'est-à-dire, il y a tellement d'argent à gagner que ces contenus numériques et ces objets numériques sont pensés pour faire gagner très rapidement de l'argent, pour faire du profit au bénéfice des actionnaires. Et donc, notre espèce n'a pas eu le temps justement de comprendre qu'il y a des règles, qu'il y a une diététique de cet usage des écrans, là où l'introduction de l'écriture s'était faite tellement lentement, sur une période tellement longue, qu'on avait pu en faire un usage un peu différent, me semble-t-il. Régis Debray. Oui, il y a toujours un des dommages collatéraux à chaque invention. Vous savez que l'invention de l'écriture a été condamnée par Platon. C'était pour lui le meurtre des anciens, le meurtre des vieillards, qui étaient les détenteurs de la sagesse. On n'allait plus se tourner vers eux. C'était la victoire du mort sur le vif. Enfin bref, on pourrait... Mais de façon générale, les inventions techniques n'ont jamais les résultats prévus par les inventeurs. Je vous rappelle que Internet, c'était fait pour aider l'armée américaine à maintenir ses connexions, et l'imprimerie qui a donné le protestantisme était faite pour diffuser le dogme catholique. Donc à chaque fois, on a un effet bizarre. Bon, aujourd'hui, effectivement, je crois que vous avez raison. La révolution numérique est effectivement, je crois, peut porter à terme un changement j'allais dire de civilisation. Le mot est un peu vaste, mais tout de même, c'est un glissement considérable.